Kanal K. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Merci de votre fidélité à l'émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique, et nous parlons du coup d'état militaire au Mali survenu le 18 août 2020, et nous accueillons en ligne depuis la région parisienne professeur Pascal Adjamagbo, président du mouvement pour la libération du Togo, MPL à Blodevio. Professeur Pascal Adjamagbo, bonjour. Bonjour cher Amos, et bonjour tous les auditeurs de Radio Canal K, la voix panafricaine. Sous pression de la rue et d'une certaine grogne au sein même de la Grande Muette, une partie de l'armée malienne a contraint IBK à rendre sa démission hier tard dans la nuit, et pour certains observateurs, IBK a fait une déclaration mi-figue, mi-raisin afin de laisser la possibilité à la communauté internationale d'intervenir pour rétablir l'ordre constitutionnel. Professeur Adjamagbo, quelle est votre réaction? Effectivement, et j'entends les échos en provenance de la communauté dite internationale au sujet des derniers événements au Mali. En tant que panafricain sensible à tout ce qui se passe dans tous les pays du continent, et je suis personnellement scandalisé par la défense à géométrie variable de la démocratie et de la Constitution par les représentants de la communauté internationale. Tous les observateurs de la vie politique africaine savent très bien comment les constitutions sont piétinées dans plusieurs pays africains, notamment en Congo-Brazzaville, en Burundi, au Togo, en Guinée, etc. Eh bien, on n'a jamais entendu la communauté internationale s'indigner de ces violations de la Constitution et qui rendent ridicule un soi-disant respect de la Constitution en Afrique. Eh bien, la source de légitimité de la Constitution, c'est le peuple. Et quand les acteurs agissent conformément à la volonté du peuple qui s'exprime, eh bien, on ne peut pas parler de l'anticonstitutionnalité de ces actes. Personne n'a parlé de l'anticonstitutionnalité de la Révolution française, ou bien de la Révolution russe qui a donné naissance aux États soviétiques. Bon, alors, parler de respect de l'ordre constitutionnel, quand les acteurs ne font que mettre en application la volonté exprimée par le peuple, eh bien, j'estime que c'est de l'hypocrisie et que c'est un très mauvais service rendu à la Constitution que de parler de violation de la Constitution, de retour à l'ordre constitutionnel, et dans ce qui se passe actuellement au Mali. Il faut vraiment que la communauté internationale arrête cette attitude hypocrite. Et sinon, c'est toute la démocratie qui sera bafouée en Afrique. Mais il faut
absolument défendre la démocratie et c'est au nom de la démocratie qu'il faut féliciter, selon moi, les acteurs militaires qui ont permis à la souveraineté populaire de sauver le pays. Et bon, je n'aimerais pas m'étendre davantage, mais moi j'estime que les militaires qui ont agi, ils ont sauvé le pays. Et ils ont sauvé de la dérive de corruption du régime en place et ils ont sauvé du péril de l'instrumentalisation islamique et de mouvements. Et là, le comité constitué par les putschistes ont clairement dit qu'ils ne font que préparer le terrain pour une vie démocratique saine. Donc on ne peut pas les accuser d'actes anticonstitutionnels, antidémocratiques. Et en tout cas, on ne peut pas, on ne peut pas appliquer de manière crédible une politique de 2 poids, 2 mesures en ce qui concerne le respect des constitutions. Donc ces puristes, ces prétendus puristes de la Constitution, eh bien, il faut qu'ils agissent dans tous ces pays africains qui piétinent depuis des fois des décennies, qui piétinent la Constitution. En tout cas, qui ne viennent pas nous parler de respect de la Constitution, de rétablissement de notre constitutionnel. C'est de l'hypocrisie insupportable. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.